Salut, très chère communauté. Gars yi ñu ngi leen di leen di jaar. Comme d'habitude, on va parler de voyage, hein. Comme on a l'habitude de le faire, ça fait un bon moment qu'on était un tout petit peu, qu'on faisait un peu rare, mais on est de retour. Question de faire une innovation par rapport aux tâches qui nous lient entre moi et cette très belle communauté que je ne cesse de remercier à travers mes différentes plateformes, que ce soit YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ou autre, hein. C'est votre ami, votre serviteur Citizen 221, Citizen 221 TV. Qui est là encore? On va parler de certaines innovations que l'on compte maintenant apporter par rapport au travail que l'on fait pour vous. Ce sera tout de suite. On vous donne des explications beaucoup plus amples concernant ce que nous comptons de faire maintenant pour vous aider. Comme je le disais tantôt, maintenant il va falloir qu'on vous donne, je juge nécessaire maintenant, parlant de voyage, surtout ceux qui prétendent tout le temps faire une visite touristique dans un pays, que ce soit l'Europe, le Canada ou les États-Unis. Maintenant, on va innover un tout petit peu en vous donnant certains pays qui accueillent vraiment des tourismes entre mois de avril, mai, allant jusqu'en septembre, parce que je dirais plutôt que ce sont des moments propices quand on demande de visa visiteur, parce que c'est entre le mois de mai et le mois de septembre à octobre que l'on sent vraiment la chaleur, l'ambiance de l'été ici en Europe et ailleurs à travers le monde. Maintenant, le travail que l'on fait, c'est juste de vous donner des pays qui accueillent vraiment des tourismes chaque année durant l'été. Et dans ces pays, on va sélectionner certains sites touristiques que les gens ont l'habitude de découvrir une fois arrivés dans ces pays durant le séjour touristique. C'est maintenant cette innovation que l'on compte vous apporter tout le temps, continuant de vous guider concernant les procédures de demande de visa. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de vous dire seulement le document qu'il faut pour vos demandes de visa tourisme, que ce soit en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Maintenant, on va aussi vous proposer des pays qui d'habitude, la plupart en été, accueillent beaucoup de tourisme. Une fois dans ces pays, on va vous recommander aussi certaines villes, certaines localités qui dans ce pays aussi accueillent beaucoup de tourisme. Parce qu'il y a des zones touristiques. Dans chaque pays, il y a des zones touristiques, il y a des villes touristiques qui d'habitude sont les plus visités, durant l'été, parce que vraiment c'est des villes qui en été non seulement accueillent beaucoup de tourisme, mais aussi c'est des villes strictement appelées villes d'été. Pourquoi? Parce que ce sont en hiver, c'est des villes qui sont quasiment mortes. Mais en été, on voit une ambiance, on voit que la ville est pleine de monde, avec l'ouverture des hôtels qui étaient fermés durant l'hiver, des restaurants qui sont fermés durant l'hiver, des lieux touristiques qui sont fermés durant l'hiver. Mais en été, on voit comment dirais-je, on voit une ville c'est comme si on voit une ville qui renaît, parce qu'il y a l'approche de l'été. C'est cette innovation que l'on compte maintenant apporter durant les vidéos que l'on va vous proposer. On va pas juste se limiter en vous disant que en vous montrant seulement les procédures de demande de visa et les documents qu'il faut pour pouvoir déposer votre visa. Mais aussi, on va vous proposer des pays qui d'habitude accueillent beaucoup plus de tourisme. On va vous proposer dans ces pays des sites touristiques les plus visités. Cela va vous faciliter un tout petit peu la tâche, surtout au niveau de votre lettre de motivation. Cela va vous aider à mieux expliquer votre projet de voyage. Respect à vous, respectez les amis, toujours sur votre canal Citizen 221. Respect.